Hey, salut tout le monde, c'est Irka et on se retrouve pour ce quatrième épisode de ma campagne sur Attica Total War, campagne avec les Visigoths. Pour ceux qui auraient un peu oublié parce qu'ils ont eu le temps d'aller dormir dans la dernière vidéo, j'ai cassé la gueule à une armée romaine, 2500 contre 3600, on était quand même gravement en infériorité numérique, mais ça a fait pas de souci, on leur a mis une petite déculottée. Sur les quatre armées proposées, il y en a une qui est morte, une qui a fui très très loin, et vous voyez qu'ici, on a deux armées qui sont quasiment inexistantes. Autant dire que l'Empire romain aura du mal à se remettre de cette défaite, hein. Et là, ils vont souffrir pendant quelques temps. Le problème, c'est que mes armées aussi ont pris extrêmement cher. Vous voyez que là, j'ai quand même des régiments dans lesquels il reste 24 ou 25 lanciers, 16 cavaliers. C'est des régiments qui servent plus à rien. Du coup, là, on va perdre, bah, ma foi, un peu de temps à devoir régénérer nos armées pour pouvoir continuer à faire la guerre aux deux empires les plus importants de notre ère, qui sont l'Empire romain d'Orient et d'Occident. 9 cavaliers, tout ça c'était des régiments qui sont même partis en fuite pendant la dernière bataille, hein. Les lâches! Les lâches! Mais nous avons vendu leurs femmes et leurs enfants, donc du coup ils vont commencer à revenir, hein. On a su se montrer convaincant. Et on a toujours cette petite roulotte qui, ma foi, bah c'est, vous savez, hein, la dernière force armée qu'on a créée, et qui est un peu faible. Donc on va essayer de l'approcher, toujours en mode campement. Toujours pour essayer de développer cette croissance qui me permettrait de construire des bâtiments supplémentaires. Au niveau de notre politique de faction, on est pas mal. On va rajouter, alors au niveau de la loyauté, toi t'es à 9, hein, t'es vraiment copain avec nous. Normalement, we decide, voilà, Walia, Walia, hop, on va le foutre là. Et puis le copain de nous, on va le foutre ici, voilà, on fait des trucs pour essayer de débloquer des, euh, des bonus supplémentaires. Et puis leur faire ça, ça leur donne un peu, ça augmente leur influence, leur charisme, leur prestance et tout ça, et ça leur permet d'accéder plus tard à des postes plus importants qui du coup leur donneront des bonus plus importants. Et c'est ces bonus-là que je vais essayer d'aller récupérer. Je vois que Sopianae n'est pas allié. Ah oui, non, alors c'était Dacie et Macédoine, hein. Donc Scupi est le nom imprononçable. Mais c'était pas eux. Alors là, on a beaucoup d'armées romaines qui se rapprochent, genre en mode frontal. Et je suis assez inquiet. J'espère qu'elles vont pas essayer d'engager le combat parce que là, clairement, mes unités ne sont pas prêtes, hein, pour repartir à l'assaut de l'Empire romain. Je vais vraiment essayer de gagner du temps. Je vais les mettre dans des provinces alliées pour améliorer la vitesse de reconstitution des unités. En l'occurrence, je pense que je vais tous les foutre en Dacie. Alors, comment tu acceptes ouais, décréter. Alors ça c'est moi, et moi je m'en fous. Alors je décrète. Et je m'en fous, je décrète. Et je vous emmerde. Hein, quand je prends une décision, vous n'avez pas à contester. Alors, on essaye de se rapprocher. Alors, évidemment, on est en 400 après Jésus-Christ, donc traverser une rivière, genre traverser des montagnes et compagnie, traverser une forêt, c'est un peu compliqué, hein. Évidemment, on perd en vitesse de déplacement. Donc, faut faire attention à ce genre de truc. On a le système logistique, donc on a plus de munitions, y compris, et c'est peut-être ce qui est important, y compris sur les régiments d'onagres, de catapultes. Du coup, c'est assez nice et on va faire ça pour alors, débloquer énormément d'unités et puis pour débloquer le premier bonus militaire qui réduit le coût de recrutement de 5%. Eh, eh, on va construire des armées, je vous dis, on va casser des gueules, hein, ça va être assez sympa. Ok, alors on se déplace, on se déplace. Alors, tant pis si je la rapproche un peu trop d'une de mes autres roulottes. Là, je voulais vraiment arriver rapidement dans cette région. Ah tiens, vous voyez, j'ai deux petites icônes ici qui m'indiquent que tac tac, je peux améliorer les unités, améliorer leurs compétences. Alors évidemment, elles me coûteront plus cher en entretien, mais elles seront plus efficaces également. Et toi, on va aller te foutre là-bas. On fait très bien. Je vois pas la fenêtre de déplacement, c'est cool. J'en ai rien à péter. Hein, voilà. Comment te dire? Je sais pas comment te dire ceux que je ne peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui ne sont pas dans le dico. Et on représente qu'attente, tout ça pour une question de croissance tout simplement.
On est pas mal niveau pognon, on arrive à faire rentrer 2000 par tour. On va pas recruter pour... Ah, on va peut-être recruter ici justement les deux petits... tac, les deux petits... les unités là, avec deux mecs avec des haches. Je vous rappelle, ils sont nuls à chier contre la cavalerie, mais alors contre l'infanterie, les mecs ils pèsent un peu dans le milieu du cassage de bouche. On va attaquer en mêlée plus 3% et toujours plus de bouffe parce que on est un peu des gros sacs chez les Visigoths. Fin du tour. Alors, je vous ai dit ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète et j'espère qu'ils vont m'oublier, bordel. J'espère que les armées de l'Empire romain d'Occident qu'on a vu débarquer du côté d'Aquiléa vont pas se ramener pour essayer de me casser la gueule. Je vais essayer de stacker mes roulottes dans la province du côté de Siscia. Mais ça veut pas dire que je suis à l'abri d'une attaque et c'est assez chiant. Là, typiquement, ils sont en train de ramener 3 armées à proximité. Une qui défendra en plus Aquilia. Et ils ont attaqué mes alliés Ostrogoths. Les Ostrogoths qui se sont repliés, qui ont reculé. Et d'ailleurs, opportunité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité d'attaquer cette armée principale qui se serait peut-être isolée du reste de ses renforts? Si on peut comme ça gratter un peu quelques Romains de temps en temps, ça peut être cool, hein. Le problème c'est j'ai pas envie qu'ils réunissent leurs unités. Alors, mes alliés se font attaquer à 1700 contre 2000. Est-ce que j'envoie mes 900 bons hommes à l'assaut? Non. Refuser d'attaquer. Comment ça va se passer? Parce que là, clairement, avec des régiments dans cet état-là, faut pas se leurrer, hein. Je prends une flèche, j'ai un régiment en fuite, c'est la fin de là. C'est la fin. Ok. Je vais perdre un peu en contrôle, c'est pas grave, tac. On s'en tamponne. Mes alliés qui se sont fait casser la gueule ou qui se sont repliés? J'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu casser la gueule. Non, ils se sont fait casser la gueule. Ils sont là. Ok, vous commencez à être en assez bon état, hein. Enfin, vous avez déjà vos archers, ces 2 unités, ces lanciers qui s'en sortent bien, des épéistes qui s'en sortent bien. Ici, on a 8 troupes. J'irais bien leur casser l'oignon là discrètement, histoire de les empêcher de se regrouper en fait, tout simplement. J'ai pas la portée. J'ai pas la portée, mince. Et ici, ils sont trop nombreux, 12 et 7, et il y a eu trop peu de pertes. 12 et 7, ça fait 19 régiments contre 16 régiments, dont certains qui sont inefficaces, inaptes au combat. Je vais vous reculer un peu. Et je vais me mettre en mode, genre, on se recule bien et on se met en mode renfort les uns les autres. Genre, tous copains. Hein, les go, tous copains. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Non, j'ai fait une erreur. Bien, vous voyez, j'ai fait attention à pas dépenser. Mais là, je dois être limite, et du coup, je peux pas. Bon, bah, très bien. Tous copains, mais c'est pénible ça. C'est assez chiant ce que cette erreur que je viens de faire. Faut dire ce qui est. Je vais mettre plutôt cette armée là derrière en mode renfort. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le plus de troupes très abîmées et du coup ça va me permettre, s'il y a une attaque, de me servir des troupes abîmées comme renfort et du coup d'avoir plus de chances de m'en sortir. Des piquiers germaniques. Est-ce que je vais prendre ça? Je suis pas chaud. Ça m'embête un peu en fait de prendre ces piquiers. Ouais, non. Hop, on va faire du lancier, hein, tout simplement. Et au niveau des bâtiments, est-ce que j'ai des nouvelles possibilités ou pas? Rien de débloqué ici, rien qui ne m'intéresse ici. Et ici, j'ai toujours pas la croissance. Allez, fin du tour. J'ai une compétence, très bien, je suis devenu compétent. Allez, défense et entraînement moral. Tant pis pour les coups de bâtiment, parce que là, je pense qu'on va avoir besoin de morale et de défense dans cette armée-là qui risque de se faire attaquer par les Romains. Ah, les Romains, les Romains. Ils veulent quoi? Ils veulent que je rejoigne la guerre contre les 1 et ils me filent 400. Non, non, non. Non, 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 moi je fais pas la guerre au 1. Déjà parce qu'ils débarquent super vite, ils se déplacent sur la map de campagne super vite parce qu'ils sont pas si loin que ça. Et du coup, j'ai pas envie de faire. Oh yes!
Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez que leurs unités se sont séparées. Leurs armées se sont séparées. Pacte de non-agression avec lien. Ça, par contre, c'est une très très bonne idée. Je vais faire ça. Je vais casser un peu la gueule des sédentaires. Je vais essayer d'être copain avec les nomades. Il y a une armée de l'Empire romain d'Orient qui va revenir essayer de me prendre par derrière. Je suis pas fan de ce move-là. Il y a un agent, mais c'est pas pour moi. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je commence à regarder aussi pour pouvoir recruter des agents parce que il va falloir que je commence à défendre mes généraux. S'ils prennent du galon, ils vont être cible de nombreux assassins et j'ai pas envie d'avoir un mec qui peut être utile mort parce qu'il a mangé un bretzel empoisonné et que du coup il s'est étouffé dans sa propre salive quoi. Et genre un peu la tristesse. Salut, j'ai pété 3000 romains mais je suis mort en bouffant un bretzel. C'est un peu la loose intersidérale suprême et du coup non, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok, cette armée est presque revenue à un point correct d'utilisation. Est-ce que je peux essayer de t'attaquer toi? Je suis pas sûr qu'il accepte le combat. Le problème c'est que niveau jauge de déplacement, je vais tout consommer si je fais ça. Non, je consomme pas tout. Allez, je tente l'attaque et s'il fuit, et ben tant pis. Allez, c'est l'attaque. C'est l'attaque qui devrait durer un petit quart d'heure et du coup qui nous emmènerait sur un épisode de 25 minutes. Et puis du coup, je pense qu'on arrêtera à la fin de ce tour cet épisode. Alors, ils ont énormément de lanciers, un régiment deux régiments de connards à épée, un régiment de mecs à hache, un régiment de troufions lanceurs de javelot et un régiment de cavalerie. Ils sont dans leur petit camp, bien planqués, et ça va être un peu compliqué pour eux étant donné que j'ai une catapulte. Je vais foutre le feu à leur camp et à leurs unités. Je pense pas qu'ils apprécient énormément le feu dans leurs barricades de bois. On va voir. Que votre courage grandisse, que votre fureur monte et éclate, disait Attila, mort en 458. Dès que possible, combattez en descente. Celui qui se situe le plus haut aura un net avantage. Je vous en avais parlé sur la bataille de l'épisode 3. Si vous, au moment du déploiement, j'avais une colline, j'avais voulu me déployer dans la colline. Au bout du compte, j'avais changé d'idée à cause de mes onagres que j'avais mis en haut, mais j'étais quand même en pente. Oui, quand vous êtes au-dessus, vous avez un bonus tout simplement parce que pour la charge, si vous chargez en descendant, vous courez plus vite, car votre charge est plus violente. Et le mec qui charge en se tapant une côte à 12%, je peux vous dire qu'il est crevé et il est pas très efficace au moment d'arriver. On va regarder la disposition du camp. Je pense que je vais foutre. Non, on va commencer le déploiement. Là, on est très bien. La disposition du camp. Alors, je pourrais envoyer mes unités comme ça, essayer de profiter un maximum de cette forêt. Le problème c'est que faire ça me ferait pas profiter un maximum de ma catapulte, à moins que j'isole ma catapulte dans un coin avec genre un seul régiment pour la défendre. Comment je vais faire ça? Alors on voit qu'ils sont tous ici. Au niveau des gabarits, ils tirent quand même assez loin. Comment je vais faire ça? Tiens, je ferais bien ça genre comme ça. Hop, là au niveau des gabarits, moi je tire comment? Là, je pense que c'est ça moi. Ouais, c'est ça. Là, je tire dans leur général, donc c'est assez nice, dire ce qui est. Munitions, explosifs. On retire le feu à volonté. Sur la bataille d'avant, mais ce régiment que j'ai suicidé parce que j'avais oublié de retirer le feu à volonté d'une catapulte, ça m'a énervé à un point. Voilà, faut vraiment retirer le feu à volonté parce que même si vous donnez un ordre de tir, vous avez de grandes chances que le machin en fasse qu'à sa tête et décide de malgré tout tirer sur le régiment qui est au corps à corps du vôtre et du coup fasse énormément de dégâts et c'est pas vraiment très cool de perdre vos hommes parce que vous leur tirez dessus avec votre propre catapulte. Ok, on va faire ça comme ça. Une bonne grosse attaque frontale, on met tout. Alors je continue à mettre mes lanciers au milieu, mes épéistes toujours avec. Là, mes deux régiments, vous voyez, qui sont quand même pas frais, c'est les deux régiments qui vont protéger. Ma cavalerie, je vais la mettre ici, prêt à intervenir. Je vais la mettre ici, planquée dans la forêt, prêt à intervenir au cas où. Alors, contrôle 2, contrôle 3. Là, ça, c'est contrôle 4, contrôle 5. Commencer, pause 3. J'ai oublié de vous dire que vous tirez avec le feu.
Niveau disposition, là on va vraiment essayer de faire du kill ici, hein. Ça va être un peu... Comment ça tu t'avances? Nous avons aperçu l'ennemi. T'as pas besoin d'avancer, t'es à portée. Je t'ai déployé là parce que t'étais déjà à portée. Et nous dévasterons-le avec notre large Hop hop hop. Allez tire. Allez. sur ta piste. Allez, bouge tes miches. Allez Bernard. Mes guerriers. Et Bernard. achevez tous ceux que Bernard. vous Bernard, tu tires? Oh là 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 là. Mais confiez jamais le commandement d'une baliste à Robert quoi. Bon par contre Robert il s'est visé hein. Robert il a... What? Robert il a fait 40 kills sur la première salve. C'est dommage qu'il ait pas buté le général dès le début. Mais voilà, il était pas là pour enfiler des perles le Robert hein, visiblement. Alors j'ai changé de cible, j'ai pris celle-là. Je pourrais continuer à essayer de bourrer le général. Si je passe ici c'est parce qu'en fait comme elles sont quasiment paquées, je vais essayer de faire des dégâts de zone. Un maximum de dégâts de zone. Tiens par exemple sur toi. Ça tire. Si ça peut tomber ici par exemple, je peux vraiment faire un maximum de morts. Oh là là, là par exemple celui-là il a fait beaucoup de morts hein. Je pense vous voyez des régiments. Regardez le nombre de personnes qui sont en train de brûler. Alors je surveille l'avancée hein, de leurs différents régiments. J'ai pas envie d'être pris par surprise. Et il est temps que tu viennes bourrer la tronche. Alors mes deux régiments là en 5. Je vais les mettre ici devant les balistes, mais hors de portée des tours de guet. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait trop de problèmes. Ah, là, les balistes qui font un très très bon boulot hein, de zoning. Là, j'ai encore fait énormément de morts. Regardez hein, tout ça. Là, je suis pas sûr que ça se passe très très bien pour eux. Hein. Je vais rester là, je vais attendre qu'ils avancent. Alors, ils ont décidé de me regarder, ils ont envie que je rentre à portée de tir. En fait, ils attendent la charge tout simplement, mais moi je vais canarder d'abord. Je vais canarder le plus possible, tout simplement. Alors, comment on va gérer ça? Comment ça se fait qu'il y ait si peu d'hommes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une charge. Il y a eu une charge de cavalerie qui m'a échappé. Je suis un boulet. Bon, la charge de cavalerie qui a certainement été repoussée. Mes archers, j'ai eu 20 morts aussi. Ouais, j'ai vraiment loupé un truc hyper important ici. Comment je vais faire ça? Je suis à la limite d'utilisation. Vous savez quoi? Je suis de toute façon, j'ai une armée plus forte que la leur. Je vais rester au couvert des arbres. Je vais rester à couvert des arbres pour limiter l'impact de leur tour de siège. Je vais essayer. Tac. Je tire. Hein. Au passage, je continue à tirer. Mais surtout, je vais comme ça va me permettre de rapprocher mes unités d'archers. D'archers. Là, vous voyez quand même que eux continuent à prendre assez cher. J'aimerais bien mettre un petit boulet là. Ils sont bien paqués ceux-là. Il y a eu énormément de morts ici. Je suis en train de faire un sacré massacre. Et vous voyez que les tours de guet commencent à tirer. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de connaître. Alors, ils sont en train d'avancer. Mur de pique. S'ils décident de charger, bah qu'ils chargent, j'ai envie de dire. On va se mettre en formation desserrée. Non, on va pas se mettre en formation desserrée parce qu'ils avancent. Ils avancent tout simplement. Et moi je continue à canarder. Je continue à faire pas mal de dégâts à leur régiment. Le problème c'est que je suis plus très bien placé. Hein. C'est un boulet tombe évidemment, je peux faire énormément de dégâts mais c'est plus idéal. L'avantage, je me suis mis en mur de pique, j'ai eu le temps de me placer, de me mettre en mur de pique et du coup j'ai un bonus de défense. Ce qui m'inquiète c'est ce régiment là qui a pris énormément de dégâts. Hein. Par contre ça peut être problématique. On va recommencer. Tiens, on va recommencer à tirer sur le général. Ouais, c'est plutôt le général. Et on continue en tout cas à tirer sur leur régiment. Alors j'ai vu un petit drapeau blanc se lever. C'est eux qui sont en déroute. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ok, vous, comment vous allez vous gérer ça? Vous allez vous mettre ici. D'accord. Vous allez prendre... Ouais, il y en a un qui va prendre un peu de tir. Mais ça va, c'est pas dramatique. Après je suis pas chaud, ouais non, en fait je suis pas chaud pour me débarrasser de la défense de mes balistes. J'ai pas envie qu'un régiment qui débarque puisse faire des dégâts. Oh celui-là il peut être bon là. Ah, raté. En tout cas, ma ligne de front commence à morfler. Allez, on va prendre l'initiative. Il est temps de prendre l'initiative là un peu.
continue à tirer sur leur général, hein. Si leur général meurt, il va y avoir une pénalité assez démentielle. Du coup, j'en profite. Oh là là, celui-là, il a pu faire des dégâts encore. Ok, c'est parti pour la charge. Alors, je charge un régiment. Oh, alors là, va falloir faire très attention. Faut que je change de cible parce que je suis très proche de mes cavaliers. Ah, j'ai des hommes qui essayent de fuir. J'ai des hommes qui essayent de fuir. Et bah, mes balises vont continuer à essayer de faire un maximum de kills ici. On va lâcher ça. Ah, ici il y a peut-être une opportunité à prendre, hein. Il y a deux régiments qui sont... Enfin, j'ai repéré un régiment qui est en train de fléchir. J'essaye de désengager mes cavaliers, mes cavaliers qui vont fuir et qui vont être anéantis, hein. Si ça continue, il faut que je fasse très attention à ça. Voilà, ça y est, j'ai un régiment de cavaliers qui a lâché la bataille, hein, qui est en fuite. Malheureusement, j'ai un peu peur que ça... C'est compliqué, hein. La bataille est un peu compliquée, je suis obligé de ramener ces deux régiments que je voulais tout le temps garder près de mes balistes. Ici. Ok, vous deux, vous êtes des gros malades de la charge. Et bah c'est parti, on va charger. Ok, ici ça fuit. Ok, c'est la débandade, il faut que je fasse une charge aussi violente que dévastatrice. Ok, j'ai mes divinités, hein, qui continuent à tirer comme des... Yes, yes, je sais. Faut que je fasse très attention. Certaines de mes unités ont vraiment genre le moral dans les chaussettes. Ok, je suis en train de prendre complètement l'avantage. Ok, j'ai tué leur général. Ok, c'est la victoire. C'est la victoire, c'était tendu, mais c'est la victoire. On a terminé la bataille, on a eu beaucoup de morts. Cette unité, cette catapulte qui a fait, mais qui a mis le feu à ses troupes, les 35 morts qui lui sont assignés, je pense qu'on en est très loin de la réalité. On a quand même un régiment d'épéistes là, vous voyez de ce côté-là, qui a tué 205 Romains. Je veux dire, les mecs, c'est un peu, voilà, c'est nos Gaulois quoi, c'est Astérix et Obélix, ils se sont mis tous les deux dans ce régiment, 205 kills, hein. Bon, 500 morts contre 900, c'est-à-dire que bon, c'est complètement à mon avantage. Mais ça veut dire encore une fois se mettre en retrait pour régénérer mes troupes. L'avantage par contre c'est que du coup je retarde énormément le regroupement des armées romaines pour essayer de me casser la gueule. Bref, c'était ma foi une fort bonne opération pour moi, hein. Je vais surtout faire des prisonniers encore une fois. Alors est-ce que... Ah 8%, ouais non, 8% je les récupère. Ça c'est nice. Même si je perds un peu en qualité de troupes, c'est pas trop grave. Mon général qui a encore gagné un niveau. Là, comme on va passer pas mal de temps à se soigner, on va essayer de se mettre bien. Non, toi tu vas rester en mode campement et tu vas continuer à soigner tes troupes parce que c'est toi qui vas passer ensuite en première ligne. Ok, il n'y a rien à construire. Au niveau des golds, on en gagne de moins en moins, mais c'est normal parce qu'on a de plus en plus de troupes. Et des troupes de meilleure qualité et que je me suis pas souvent posé ma tente pour améliorer mes bâtiments. Ok, on fait cette phase de tour et puis on va couper la vidéo tout simplement. Et on attendra du coup la prochaine vidéo qui sortira. Alors j'ai envie de dire demain, mais demain c'est le 5 mars. Ou le 4 d'ailleurs, je sais pas très bien. Non, il y en a une qui ressort à 18 h tout à l'heure. En attendant, je vais d'ores et déjà vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit. Je sais pas ce que vous faites. Je vous invite à me suivre sur vos réseaux sociaux, je vous invite à vous suivre sur vos réseaux sociaux. Mais bien sûr, Irka. Mais t'as tout compris. Toi, ça va, t'as tout compris. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, un petit follow, un petit s'abonner sur YouTube. Tout ça, c'est des trucs qui ne coûtent rien. Ça vous permet de savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. Ça vous permet aussi de savoir sur quel jeu je vais switch parce que
Et même si je vais faire cette campagne jusqu'au bout, je vais pas sortir un épisode par jour que de Total War. Je vais à un moment ou à un autre trouver un autre jeu qui m'intéresse et puis je vais varier les plaisirs tout simplement. Et du coup, je vous invite à me suivre pour de plus amples informations. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour plus de batailles entre les Visigoths et les Romains. Allez, ciao, bye.